On a entendu ce son de démarreur-là pas mal trop souvent quand notre bon vieux Westerbecky nous a laissé tomber. Quelques semaines plus tôt... Le problème qu'on a, c'est les moyens de propulsion. C'est que le moteur est presque cassé. J'avais le hors-bord en tête en disant ça. Je croyais pas faire une aussi mauvaise prophétie. Comment qu'on fait une entrée à la marina? Pas de moteur. Dis-nous ça, Mick. Bon, on sait pas, je sais pas encore. Là, On improvise. On improvise. On venait de passer une semaine mémorable en équipage augmenté. Une petite visite touristique à Naxos, un bain de foule à Paros, une île déserte à Rinéa, un site historique à Delos, de belles navigations relax, et maintenant on est ancré dans une superbe baie tout près d'une plage unique à Kitnos. Je m'appelle Michael. Moi, c'est Caroline. On vous raconte notre périple en Méditerranée où on joint nos passions pour la voile et l'escalade. On a aussi le plaisir d'accueillir plusieurs nouveaux membres d'équipage à bord. Colonna est un superbe mouillage. Profonde baie, bien à l'abri, tout près d'une langue de sable reliant une presqu'île qui forme une plage double. L'effet visuel est saisissant parce qu'on peut voir des bateaux ancrés de chaque côté de cette plage unique en son genre. Le mouillage est occupé autant par des méga-yachts valant plusieurs millions que par des petits zodiacs habitables, en passant par de nombreux voiliers. On avait passé une belle nuit relaxe, malgré le nombre considérable de bateaux. En avant-midi, pendant qu'on profitait des plaisirs aquatiques, on a vu la baie se remplir encore plus et des voiliers tenter de se trouver un trou entre les bateaux déjà en place. Nous, on était bien ancrés à distance raisonnable des autres, quand deux gros catamarans jettent l'ancre devant nous, en laissant filer presque toute leur chaîne pour finir derrière nous. Avec la légère brise d'après-midi, il y en a un qui décroche et ramasse la chaîne de l'autre au passage, qui lui a accroché notre chaîne en entraînant notre ancre. Un beau cluster qui a pris pas mal de temps à démêler. Je répéterai pas le vocabulaire religieux et les adjectifs que j'ai utilisés, je résumerai seulement en disant que certains marins ont moins de jugement que d'autres. Une fois les chaînes démêlées et les catamarans partis, étant donné que notre ancre avait été tirée sur une bonne distance, on était rendu en mauvaise position et il fallait s'ancrer à nouveau. C'est là que... Donc, Michael, quelle est votre hypothèse? Mon hypothèse, c'est que j'ai pas assez pris de bière. Oh, donnez-y une bière. Donc là, je bois de la bière, puis ça devrait régler le problème. Mon observation est que il n'y a pas de diesel qui se rend dans les cylindres du moteur. Il faut découvrir pourquoi. Et c'est quoi les cylindres? Les cylindres, ça fallait que tu demandes à ton père. Merci. Bon, on a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Comment ça faire les bonnes? Le pain. On a du bon pain frais avec des graines de sésame concocté par Jasmine et Caroline. Et non, c'est elle qui l'a fait moi. Et Karine, bon, Karine qui a fait le pain. Fait que, ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, le moteur marche pas encore. Oui, on a des problèmes. Check! On fonctionne pas comme on veut. On passe plusieurs heures à faire des vérifications de toutes sortes. On en vient finalement à la conclusion que c'est un problème qu'on ne peut pas régler avec nos connaissances et outils. Nicolas fait un commentaire qui résume le sérieux du problème. On dirait qu'il vient pas chercher son air, ton moteur. Et au final, on découvrira qu'on pouvait absolument rien faire pour ressusciter le bon vieux Westerbecky. C'est aussi ça la voile, les amis. Je voulais aller voir Kéa. Merci à mon bon équipage à bord, à Nicolas et Caroline. Parce que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remonté 125 pieds de chaîne avec l'ancre
sans moteur, sans le gain d'eau avant. Une fois que ça a été fait, on a mis les voiles. On est sorti d'un mouillage hyper occupé avec des bateaux partout à voile comme des champions. Fait que c'était une belle manœuvre. On a un petit 10 heures de navigation devant nous à faire. On est comme les marins dans le bon vieux temps. C'est one shot deal, il faut prévoir nos affaires parce qu'on n'a pas de moteur. Fait que on se fie seulement que sur les voiles. Après analyse des fameuses fenêtres météo, on conclut que la meilleure option est de profiter des vents favorables la nuit pour atteindre Athènes avant les quelques jours de vent calme à venir. Nos invités qui étaient censés quitter Rosia Kitnos dans quelques jours doivent prendre une décision rapidement. Ah, nous, notre option, parce qu'on ne devait pas faire partie de cette traversée-là jusqu'à Athènes, nos options étaient de rester là sur le bord de la plage avec nos 15 valises. 8 sacs à dos. Et pas d'hôtel à cette heure-ci. Dans un coin perdu, il doit être près de 9 h le soir. Alors, on a décidé de s'embarquer comme moussaillon. On ne sait pas ce que ça va donner. Voilà. Ça va être une belle aventure jusqu'à quand? Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de vent, donc on ne peut plus monter, on est pris dans les grosses vagues, puis notre moteur ne marche pas, puis on est en plein milieu de la mer. La bonne nouvelle, c'est que par là, c'est la Grèce, Athènes, mainline, et par là, c'est la Turquie. C'est super beau, la Turquie. Fait que si le vent nous pousse, puis on se rend en Turquie, nous autres, on voyage stand-by, on en fait que ça vole. On a un début de nuit plutôt intense avec des bonnes vagues et Rosie qui file à vive allure. Ça se calme ensuite pour finir avec une arrivée très paisible aux petites heures du matin. On voit l'acropole au loin. C'est assez magique, je pensais pas qu'on pouvait voir ce site-là du bateau comme ça de nuit. Ouais, 3.1. On ferait 3.1 nœuds, je pense que ça commence à remonter le vent. Bonne arrivée à Athènes. Bon, ben adieu la tranquillité. On a une arrivée à Athènes tout en douceur. Là-bas, on a presque plus de vent. On arrive sur un petit pétement de rien du tout. On s'ancrer jusqu'à 9h, 9h30. Puis on va se demander de l'assistance pour entrer dans la baille. Donc ça, c'est vraiment étirer la sauce. De faire de la voile avec 1.5 nœuds et entre 0 et 0.4 nœuds de vitesse. On en est rendu là, tabarouette. La voile à son meilleur. Lynn et Larry Pordy qui ont fait le tour du monde, pas de moteur. Fait qu'aujourd'hui, je leur lève mon chapeau parce que tabarouette, c'est... Ouais, quand il n'y a plus de vent, il n'y a plus de vent. Viens voir, viens voir. Puis comment a été la nuit? Bien. T'as réussi à dormir? Cool. Ben, Rosie a plus de moteur, mais Achille a toujours un moteur. Fait que Nico, on est capable de faire du combien de nœuds? On est capable d'aller chercher 2-3 nœuds. Plus c'est d'ouvrage pour celui qui va la remonter. Moi, je vais être à la barre, je sais. Une fois ancré, on dort et on mange un peu en attendant l'ouverture de la marina. Mais comme un malheur n'arrive jamais seul, quand vient le temps de remonter l'ancre, la chaîne est coincée entre des roches. Après ben du gossage, on réussit à repartir pour faire notre dernière nave de la saison. Good job, guys! Ça, guys! Bravo! Bon, ben là, c'est là que la saison de voile, le printemps-été 2019 se termine. Les derniers 1000. Plus de moteur. C'est le temps qu'on arrive. Alors, c'est la préparation pour rentrer à la marina. On est juste là. Alors, on est toujours dans notre péripétie panne moteur. Fait que comment qu'on fait une entrée à la marina? Pas de moteur. Dis-nous ça, Mick. Bon, on sait pas, je sais pas encore. Là, On improvise. On improvise.
Ah ouais, ma grosse Rosie, ah ouais! Ça avance! Ça avance, ma grosse! C'est claque les fesses! Claque ses fesses! C'est amplement suffisant, 2,5 nœuds plus ça va le dinghy pour rentrer dans la marina. Pas de souci. La Marina Zéa est sûrement la plus chic que Rosie aura visitée. Mais on fait une entrée pas très glorieuse, poussée par le dinghy. Good morning. So, where should we park? Voici notre sauveteur. Rosie va par en arrière. On voit les petits bouées qui nous protègent. Un deuxième. Doucement. Fais quoi, Nico? Entre les deux catamarans. On s'approche tranquillement. On peut voir. Nous nous approchons. Il a lancé la corde. Le dernier noteur à l'hôtel. Il a lancé la corde. Hop, et c'est ça. Bye. Merci, c'était vraiment cool. Salut la belle. Merci à toi. Merci énormément. C'était le fun. Oui. Un gros merci. C'était très agréable. Tu me dis qu'est-ce qu'il y a avec le Oui, Ouais. on vous le laisser savoir, c'est sûr et certain. Quand on va avoir un diagnostic. Là. Moi, c'est moins gênant, c'est que c'est pas le manque de gras. C'est ça. On dit au revoir à Karine, Nicolas, Jasmine et Alexia. Et il reste à régler le problème du moteur. Mais ça regarde pas très bien parce que les mécanos n'ont pas plus de succès que nous pour un démarrage rapide. Stop! 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 One more time. It's extremely low, 10 bar. It's fire. Fire. Faut juste appuyer là-dessus. Puis essaye autre chose. Puis quand tout le monde va partir, moi je vais juste appuyer sur le bouton, puis là ça va partir. Puis on saura pas pourquoi, mais c'est moi qui vais avoir réparé le bateau. J'aurais préféré l'hypothèse de Caroline, mais c'était sérieux parce que 2 des 3 cylindres avaient une compression beaucoup trop basse. Oh yeah. That's why you have the oil in the sea and Yeah. like this. If the valve not working good, Les petites valves qui sont ici, dans la chambre de compression, qui seraient plus étanches. Alors ça fait en sorte que quand il y a une compression qui se fait, pff, il y a de l'air, de la pression qui sort. Fait que ça fait pas la température de 525 degrés Celsius, fait que ça peut pas faire le pow. C'est ça, à peu près. C'est ce que j'ai compris à la page 19 du livre. Mon pauvre petit moteur qui ne démarre pas, même avec de l'éther. Fait qu'il est pas en santé du tout, le petit Westerbecky. Le gros problème, c'est quand l'eau rentre dans le bateau, puis le mât il est plus de bout. On n'a pas des gros problèmes, mais on a des problèmes. J'ai 30 ans aujourd'hui, à la fin au début. Stop. Encore. Tu m'entends. Stop. Encore. Pour le moment, c'était... Notre moteur était cassé et c'était le temps de rentrer à la maison pour le travail. Ça s'est avéré que le moteur est encore plus mal en point qu'on pensait. Après avoir remplacé les valves et refait la tête, la compression était pas meilleure. De gérer cette réparation à distance n'était pas idéal du tout. Il a fallu sortir le moteur du bateau, remplacer les pistons, refaire les injecteurs, réviser toutes les autres parties du moteur et le réinstaller. Finalement, après plusieurs mois et quelques milliers d'euros dépensés, Rosie avait à nouveau un moteur fonctionnel.
À l'automne, je suis retourné en Grèce pour un entreposage convenable jusqu'au printemps. Du moins, c'est ce que je croyais à ce moment-là. Plusieurs choses allaient mettre un frein à nos aventures. Initialement, c'était l'arrivée de notre petit homme qu'on planifiait initier au plaisir de la voile au printemps 2020. Mais un petit sacremouille de virus est venu foutre le bordel sur la planète. Nos plans ont été grandement affectés, tout comme ceux de milliards d'êtres humains. Que voulez-vous? Avoir une belle haute saison pleine et remplie d'aventures, mais pour l'instant, c'est tout pour les prochains 6 mois. À ce moment, j'avais aucune idée que ça prendrait presque un an avant que je revoie la belle. Un gros merci à mon ami Tanguy qui a eu la générosité, lors d'un passage en Grèce, d'aller inspecter et recouvrir Rosie. Comme ma mère, du thrill. On a du thrill, les amis, comme dire si bien ma mère. Fait que c'est ça. Votre autre expérience, est-ce que vous avez trouvé cela forçant? Un peu. C'est quand même 125 pieds de chaîne à rentrer au bras. Je viens de partir. Nico devrait s'asseoir plus. Je sais pas s'il y a de l'air à caler, Nico. Le dengue, il a pas l'air, c'est bon. Ouais, c'est que Nico est trop. C'est un dinghy fait pour un skipper de 135 livres. Pip, 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 pip. Je suis en voilier et puis j'ai plus de moteur. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête ou je continue? Stop! Encore! On fait de la voile encore! Il est fou, Capi, t'avances pas tes bagages. Pas grave.